allons nous mettre debout, bien-aimés, Simama mpendwa pour la lecture de la parole. kwa juu ya usomi wa neno. Est-ce que tu es dans la joie? Uko katika furaha? Sois dans la joie, dans la présence du Seigneur. Katika furaha, katika uwepo wa Bwana. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te bénir de manière particulière. Leo Bwana atakubariki kwa namna ya kipekee. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Lisons Lévitique chapitre 19, verset 13. Tusome Mambo ya Walawi 19 shairi ya 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Tu Kristo. n'opprimeras point ton prochain. Usimdhulumu jirani wako, Tu ne raviras rien par violence. wala kumnyang'anya mali yake. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Hautaushikwa mpaka kesho asubuhi pesa ya mfanyakazi. Prenons Luc chapitre 7, verset 14. Luka sura ya 7 shairi ya 14. Lisons au nom de Jésus. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Il s'approcha Akakaribia, et toucha le cercueil. akaligusa jeneza. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Il dit, jeune homme, Akasema kijana, je te l'ai dit, lève-toi. Inuka. Et Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Naweza keti wapendwa. Tu vas prendre encore 1 Samuel. Chukua tena Samueli ya kwanza. 1 Samuel chapitre 25. Samueli ya kwanza sura yake ya 25. Nous allons vous lire tous les chapitres pour que tu aies la compréhension. Tungelipenda tusome hii sura yote kwa juu uelewe. Donc à la maison, tu vas lire. Nyumbani utafanya hivi. Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Mais pour respecter la doctrine, Juu ya kuheshimu mafundisho ya msingi, parce que le modèle que nous avons vu du Seigneur, kwa juu hii kisi tumeona kwa Bwana. lorsqu'il entra dans la synagogue, Mfano tuliona kwa Bwana wakati aliingia katika sinagogi. il a d'abord déroulé les livres, Akafungua kwanza il a kitabu. déroulé le rouleau, Akafungua kitabu. il a fait la lecture, Akasoma. après il a donné l'explication. Akaleta tafsiri. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Voilà, c'est pourquoi je vais lire aussi. Ndio maana nitasoma pia Même une petite portion. hata usomi kidogo tu. 1 Samuel chapitre 25. Samueli ya kwanza 25. Tu peux lire le verset 24 avec moi. Unaweza soma 24 pamoja nami. Puis, se jetant à ses pieds, Akamwangukia miguuni pake. elle dit, Akasema, à moi la faute, mon Seigneur. yangu Bwana wangu, juu yangu mimi na huyu uovu. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Tafadhali mjakazi wako na anende masikioni mwako, Et écoute les paroles de ta servante. nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. Nakusihi Bwana wangu, usimwangalie huyu mtu asiyefaa, À Nabal, yaani Nabali, car il est comme son nom. kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Nabal est son nom, Jina lake ndiyo Nabali, et il y a chez lui de la folie. na upumbavu anao. Et moi, ta servante, Lakini mimi mjakazi wako je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. sikuwaona hao vijana wa bwana wangu aliyowatuma. Prenons le verset 28. Shairi ya 28. Pardon, pardonne. Na kuomba ulisamehe Je te prie la faute de ta servante. kosa lake mjakazi wako, Car l'Éternel fera avec mon Seigneur une maison stable. kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara. Pardonne. Kwa sababu ya hii huruma, Car mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel. sababu bwana wangu anavipiga vita vya Bwana. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Tena uovu hautaonekana ndani yako siku zako zote. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Shangilia juu ya neno. Acclame très fort, bien-aimé. Shangilia juu ya neno
Acclamez très fort, acclamons tous pour la gloire de Jésus. Sote tushangilie juu ya utukufu wa Yesu. Tunaweza simama tushangilie. Tusimame tushangilie. Shangilia, shangilia, shangilia. Inuka, shangilia. Kwa mfano wa wafalme. Ambaye amechunga mwanga mzima. Utukufu kwa Yesu. Et la gloire revienne à Dieu. Utukufu rudi kwa Yesu. Que Dieu bénisse ta présence, bien-aimé. Abariki uwepo wako. Je bénis le Seigneur pour ma Abariki présence Bwana kwa juu ya uwepo au milieu de mes frères. kwa uwepo wangu katikati ya ndugu wangu. Vous m'avez beaucoup manqué. Mumenikosa sana. Je suis venu à hâte Nilikuya haraka pour voir mes frères kwa juu ya kuona ndugu zangu dans le Seigneur. ndani ya Bwana. J'ai quitté à hâte Nilikuja haraka les frères dans la chair wa ndugu wa pour kimwili rejoindre vite, vite kwa juu nikuye haraka les nione frères dans le Seigneur. wa ndugu katika C'est Bwana. vous qui êtes mes vrais frères. Nini ndio kunakuwa wa ndugu yangu kweli? Que Dieu te bénisse. Bwana Parce que même si j'ai un problème, je sais que vous serez là. hata kama nina shida najua Même dans la prière, hata katika maombi même financièrement, hata même socialement, frère. hata kwa Voilà pourquoi on doit soutenir la communion fraternelle. inabidi tusapoti upendo na undugu. Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Donc, je suis là, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Mpendwa kwa neema ya Bwana. Maintenant, remarque, bien-aimé, Tazama mpendwa, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans 1 Samuel chapitre 25, Katika Samueli ya kwanza sura nous ya avons dit 25, ceci, que inasema pour hivi, que tu comprennes, tu uelewe. donc nous devons faire avec toi toute la lecture. Inabidi tusome usomi wote. Mais écoute de quoi il s'agit. Lakini sikia jambo ni nini La hapa. Bible dit ceci. Biblia inasema Dans ces passages ici, katika hii shahidi il est question d'un homme kwa mtu mmoja du nom de Nabal. jina yake Nabali. La Bible dit ceci. Biblia inasema Cet homme habitait le pays de Maon, si je huyu me trompe pas. mtu alikuwa katika kijiji ya Maoni. Et la Bible précise ceci, Biblia inahakikisha que kusema cet homme de Nabal, huyu mtu Nabali c'était un homme riche, alikuwa mtu un tajiri, homme fort. alikuwa mtu ana nguvu. Que Dieu te bénisse. Voilà la description qu'on donne de Nabal. Hii ndio kisi wanamtafsiria huyu Quand tu Nabali. lis le verset 2, Ukisoma shairi ya tu pili vas voir qu'on a fait le présenter Nabal tuona wanamuonesha comme un homme riche. mtambulisha sasa mtu mwenye Un homme fort. tajiri iko pia Et nguvu. il tenait sa richesse dans le pays de Carmel. Tajiri wake alikuwa nayo katika mji wa La Karmeli. Bible dit qu'il avait beaucoup de troupeaux. Nasema alikuwa na kondoo Mais mengi. là, quand tu lis le verset 3, Ukisoma shairi ya là, on est en train de décrire maintenant son épouse Abigail. wanamtambulisha bibi yake Abigaili. Quand on présente Abigail, Wakati wanamtambulisha Abigaili, on montre Abigail wanamuonesha Abigaili comme une femme qui a le bon sens, mwanamke huyu ana akili timamu, mais aussi elle est belle de figure. iko pia mrembo kwa uso. Que Dieu te bénisse. Amen. Et après avoir décrit Abigail, Sasa kumtambulisha Abigaili, on revient encore sur Nabal. anarudilia tena Nabali. On dit aussi Wanasema Nabal Nabali huyu comme un homme méchant. yeye alikuwa mtu muovu. Que Dieu te bénisse. Amen. Nabal, Nabali il est riche et fort, yeye ana pesa nyingi premièrement. kwanza, Mais aussi, kisha on ajoute yeye qu'il était aussi un homme méchant. muovu, mtu Et mbaya. lorsqu'on interroge sa femme, Wakati wanamswali bibi yake Abigail, mke wake Abigaili, Abigail augmente que, Abigaili anaongeza au-delà de sa méchanceté, juu ya hii ubaya wake, il y a une folie qui est attachée à lui. ana upumbavu ambaye inashikamana naye. Que Dieu te bénisse. Bwana kubariki. C'est très important Hii ni ya muhimu que tu retiennes ça. uishike hii. Parce que je vais revenir sur ça. Watu nitarudilia. Maintenant, écoute bien aimé. Sikia La mpenda. Bible dit ceci. Ninasema Et hivi. un jour, Siku moja Nabal Nabali va monter à Carmel. akapanda ku Karmeli. Pourquoi il va à Carmel? Akaenda kuhubiri. Parce que c'est là où il entretenait son troupeau. Kule njo alikuwa anakinga anagharamia kondoo zake. Il va monter à Carmel Akapanda ku Karmeli pour aller tondre ses brebis. ya kuenda kunyoa hii kundi lake. Que Dieu te bénisse. En réalité, bien aimé, Kweli kweli mpendwa, la tonde de brebis, kunyoa kondoo c'est comme une moisson. iko
iko savile wakati wa mavuno. Que Dieu te bénisse. Parce qu'on n'élève pas seulement les brebis pour le marché, non. Awafuge tu kondoo juu ya kukula. On les élève aussi pour leur repos, leur bois. Anawafuga pia juu ya et Dieu te bénisse. Amen. Donc tu vas remarquer bien aimé. Quand Nabal monte à Carmel, pour lui c'est un jour de joie. C'est comme toi, quand tu vas prendre ton salaire à la banque. Et Dieu te bénisse. C'est un jour de moisson. C'est un jour de fête. C'était un bon jour pour lui. Et Dieu te bénisse. Mais ce même jour-là, la Bible renseigne, la Bible dit ceci. David aussi. Quand il va apprendre que Nabal est en train de tondre ses troupeaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer 10 serviteurs. Pas deux serviteurs, pas 4, mais 10 serviteurs. Il les envoie à Carmel pour aller rencontrer Nabal. Que Dieu te bénisse. Mais dans le message de David était quoi? David va dire à ses serviteurs, allez voir Nabal à mon nom. Et quand vous allez le voir, vous lui direz ceci. Vous allez lui dire ceci. Quand tes bergers étaient en train de perdre ton troupeau à Carmel, moi et mes serviteurs, nous étions aussi là. Que Dieu te bénisse. Ils étaient là. Et il dit ceci. Quand on était là, on n'a fait aucun mal à ton troupeau. Non seulement on n'a pas fait du mal, mais aussi on a gardé, on a protégé tes troupeaux. Et Dieu te bénisse. Et il lui dit maintenant, maintenant que tu es dans un moment de fête, un jour de la joie, est-ce que tu peux nous donner tout ce que tu as entre tes mains? C'était ça le message de David. Les serviteurs de David sont allés. Ils étaient à 10. Ça aussi retient. Et Dieu te bénisse. Quand ils arrivent, ils voient là-bas. Ils rapportent à Nabal ce que David a dit. Quand Nabal apprend la nouvelle, il va dire quoi? Qui est David? Pour que je prenne mon pain, mon eau, ma viande ou mes bétails, que j'ai prévu pour mes tondeurs, et que je donne à elle, je ne sais pas qui. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Quand les serviteurs de David ont appris cela, ils sont rentrés vers David. Ils ont fait les rapports. Quand David a appris cela, la Bible dit ceci. La colère de David est montée. Et Dieu te bénisse. David s'est mis en colère. Écoutez la colère de David. Quand David se met en colère, David ne se met pas seulement en colère contre Nabal, mais il se met en colère contre toute la maison de Nabal. David va mobiliser 400 hommes. Il va jurer par Dieu en disant ceci. Et le Seigneur me traite dans toute la rigueur. Si aujourd'hui je ne détruis pas la maison de Nabal, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoute bien aimé. Pourquoi David se met en colère? Que Dieu te bénisse. Pourquoi David est venu demander? David se met en colère pourquoi? Parce que réellement, David, quand il voit Nabal faire la tombe,
moissonner, être dans un jour de joie. David comprend que moi aussi, j'ai contribué à cette joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire David reconnaît que dans la richesse de Nabal, David a aussi sa part. Parce qu'il a aussi travaillé. Que Dieu te bénisse. Il envoie les gens pour que Nabal puisse lui donner ce qu'il a dans ses mains. Remarquez bien aimé, David ne peut pas venir réclamer là où il n'a pas effectué un travail. Si David vient réclamer, on comprend que quelque part, il a aussi travaillé. Et Dieu te bénisse. Acclame d'abord pour Jésus. Mais la remarque bien aimé, le David est donc je suis en train de parler. C'est Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment? Actes chapitre 2, verset 30. La Bible dit ceci. Le frère Pierre, c'est lui qui a pu le dire. Et David, c'est un prophète. Que Dieu te bénisse. Noir sur blanc. David, c'est un prophète. Oh, si David est un prophète, avec le frère Esaïe, je vais te dire que David aussi, c'est un type de Dieu, c'est un présage de Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je t'ai dit. Et David, prends-le d'abord comme Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est pour te dire, Dieu ne viendra pas aussi réclamer dans ta vie. S'il n'a pas fait un travail, remarquez la manière de David de faire. Quand David vient réclamer auprès de Nabal, David ne vient pas lui-même. Il envoie ses serviteurs. Que Dieu te bénisse. Or, les serviteurs de David aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Mais là, quand David vient, il vient là où il a sémé, là où il a travaillé. C'est ici que je suis en train de te rappeler. Comme Nabal, quand tu travailles, apprends à partir d'aujourd'hui, où je te rappelle que tu ne travailles pas seul. Et Dieu te bénisse. Tu ne travailles pas seul. Nabal avait des bergers. Il avait des tondeurs. Mais d'une part, pour que ces brebis puissent être en maturité, pour arriver au niveau de la tonde, c'est parce que David était là. Que Dieu te bénisse. David, c'est le Seigneur. Tu te lèves chaque matin. Tu te lèves chaque matin. Tu pars au boulot. Tu travailles. Tu rentres. Que Dieu te bénisse. Tu peux avoir l'impression comme Nabal que c'est par mon effort, c'est par mon intelligence que j'ai ce travail, que j'ai ce salaire. Non, bien aimé, que Dieu te bénisse. Il y a toujours un mercenaire. Parce qu'un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient faire un travail, qui est associé à un travail, pour que tu atteignes ton objectif. Que Dieu te bénisse. C'est que tu es bien aimé. Pas seulement ton salaire que tu as au bureau, même la santé. Tu peux travailler avec ton intelligence, mais la santé que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Est-ce que tu crois ça, bien-aimé? Est-ce que tu crois ça? Mais la remarque, bien-aimé, la pensée que je suis en train de te montrer, c'est que le Seigneur ne peut pas venir réclamer là où il n'a pas.
semer. Que Dieu te bénisse. Je te donne un autre tableau. Je te ramène dans Genèse chapitre 22. Que Dieu te bénisse. Là où nous avons parlé d'Abraham, nous avons dit ceci. Dieu qui a donné Isaac, il a donné Isaac à Abraham. Il est revenu encore pour réclamer Isaac. Il ne peut pas demander ce qu'il n'a pas donné. Que Dieu te bénisse. Maintenant, bien aimé, quand Abraham a vu Dieu venir réclamer directement dans la hâte, il a donné Isaac. Il n'a pas tardé. La Bible dit ceci. Très tôt le matin, Abraham avait déjà préparé les bois, l'anneau pour aller offrir Isaac. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te rappeler, bien aimé, quand le Seigneur fait des bienfaits dans ta vie, sache, n'attends pas qu'à se il n'y a pas déjà qui est la oya sali, la oya sui, asana part et la kati. Que Dieu te bénisse. Ne sois pas comme cette femme. Et 2 Rois chapitre 6. Et verset 28. Jusqu'au verset 29. Que Dieu te bénisse. Que je te rappelle ces récits. La Bible dit ceci. C'était dans la ville de Samarie. Il y avait une grande famille. Que Dieu te bénisse. Il y avait la famille. La Bible dit ceci. Une femme est venue proposer à son ami. Elle a dit ceci. Mangeons ton fils aujourd'hui. Et demain, nous allons manger ton fils. Que Dieu te bénisse. Non, maman Justine. Ces deux femmes-là se sont convenues de manger leurs enfants. Est-ce que le Seigneur s'est donné-il la peine de parler des femmes qui mangent des enfants? Non, frère. Que Dieu te bénisse. Nous croyons bien aimé que ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour nous servir d'exemple. Et aussi, il y a une instruction dedans. Que Dieu te bénisse. Maintenant, écoute bien aimé. Ces deux femmes avaient des fils. La première, elle est venue. Elle a donné son fils. Que Dieu te bénisse. Acheter l'enfant. Que Dieu te bénisse. Maintenant, la Bible dit ceci. Le lendemain, il fallait qu'on mange maintenant le fils de la deuxième femme. La Bible dit la deuxième femme, elle a caché son fils. Mais toi, tu as mangé le fils de ton ami. Le fils de ton ami était bon. Alikuwa kutamu. Unakula na pesa. Mais maintenant, il faut manger ton fils. Toi, tu caches ton fils. Non, frère. Que Dieu te bénisse. La première femme, c'est Dieu d'abord lui-même. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est Dieu qui donne d'abord en premier. Personne n'a jamais donné Dieu en premier. Tout ce que tu ramènes ici, c'est Dieu qui t'a donné. Et tu prends dans ce que Dieu t'a donné et tu viens remettre. Que Dieu te bénisse. L'autre femme, c'est Israël. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. C'est lui qui a le fils. Il a la fille. Que Dieu te bénisse. Or, la fille que Dieu a donnée à Israël, c'est la loi, le psaume, le prophète. Il les a même donné le Messie. Il a voulu que le Messie sorte d'Israël. Que Dieu te bénisse. Mais malgré tout ça, Dieu attendait aussi que Israël lui donne aussi leur fils.
Que Dieu te bénisse. Le fils qu'Israël devait donner, c'est aussi leur vie. C'est aussi la foi. Pratiquer la loi. Que Dieu te bénisse. Mais Israël n'a pas donné le fils. Que Dieu te bénisse. Acclamez d'abord pour Jésus. Le premier fils, la première femme. La première femme, c'est aussi l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais l'homme de Dieu, c'est aussi une femme. La Bible dit ceci. Paul après dit ceci. Je suis en train de prouver pour vous. Et douleur est enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Dieu te bénisse. Comment un homme peut sentir les douleurs d'enfantement? Que Dieu te bénisse. Cet homme-là, c'est un ministre de la parole. Que Dieu te bénisse. Cette femme-là, c'est encore Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. Qui te donne le Fils, la parole, au travers du ministère, des ministres. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand on te donne la parole, toi aussi, tu dois donner le Fils. Que Dieu te bénisse. Le Fils que tu dois donner, c'est le Fils que Israël n'a pas donné. C'est la foi. Que Dieu te bénisse. La pratique. La mise en pratique de la parole. Que Dieu te bénisse. Le Fils que tu dois donner, c'est la Bible, les actions de grâce, les offrandes. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de te donner la parole pour que tu la mettes en pratique. Parce que le jeudi, on aura un culte d'action de grâce. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de t'exhorter. Patia Mouf. Que Dieu te bénisse. Je t'exhorte, frère. Que Dieu te bénisse. Il faut t'exhorter. Pour que tu comprennes qu'après avoir mangé le Fils, tu dois aussi donner le Fils. Que Dieu te bénisse. C'est ça qui s'est passé dans la maison de David. David a donné le Fils. Le fils de David, c'était la sécurité, la protection qu'il a fait sur le troupeau de Nabal. Que Dieu te bénisse. David entendait aussi que Nabal lui rende le fils. Mais regarde bien les mecs. Nabal, c'est un méchant. C'est un fou. Que Dieu te bénisse. La folie de Nabal, c'est quoi? La folie de Nabal, c'est de refuser de donner à David de la nourriture. Que Dieu te bénisse. Parce que ici, il était question de la nourriture, frère. Parce que quand les serviteurs de David sont venus, ils ont dit ceci: donne-nous ce que tu as à main. Mais Nabal vient, il interprète. Il dit ceci: qui est David pour que je lui donne mon père, mon nom et ma viande? C'est-à-dire quand ils sont venus demander à manger, frère. Que Dieu te bénisse. Nabal a refusé. C'est ça la folie. Que Dieu te bénisse. Maintenant, la Bible dit ceci: face à cette folie, la Bible dit ceci: David va se mettre en colère. Que Dieu te bénisse. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur ne supporte pas l'ingratitude. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur que tu sors, c'est lui le véritable David.
Quand il te donne le fils, wakati anakupa mwana, il attend que tu lui donnes aussi le fils. na wewe murudishie mwana. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je sais bien aimé Najua mpendwa, que toi tu n'es pas fou. wewe hauko mpumbavu. Tu n'es pas folle. Wewe hauko mpumbavu mwanamke. Que Dieu te bénisse. Acclame d'abord pour Jésus. Shangilia kwa ajili ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Bwana mbariki. Maintenant, remarque bien aimé. Tazama mpendwa, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quand le serviteur est venu Wakati watumishi walikuja auprès de Nabal, kwa Nabali, Nabal a refusé de donner à manger. akakataa kuleta chakula. Mais la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un des serviteurs Mmoja wa watumishi de Nabal, ya Nabali, il va aller voir Abigail. akaenda kumwona Abigaili. La Bible dit ceci. Biblia inasema Abigail Abigaili était une femme de bon sens. alikuwa mwanamke wa adabu wa hekima. Wa haiko duru, haiko pumbafu. Dieu veut le Zamir Saf. Parce qu'un fou, c'est un insensé. Ni yule ambaye amekosa Que dhamiri. Dieu te bénisse. Abigail, elle était le contraire de Nabal. Alikuwa utafauti ya Mais au-delà de cela, kwa yote hii. elle est aussi pleine de figures. Yeye alikuwa mrembo kwa uso. Un des serviteurs Mmoja wa et watumishi Nabal va voir Abigail. atenda kumwona Abigaili. Quand Abigail est ici, Anamwambia, unajua David a envoyé ses serviteurs Daudi alituma watumishi wake auprès de notre maître. kwa huyu mkubwa wetu. Mais notre maître ne les a pas bien reçus. Hakuwapokea vizuri. Maintenant, l'heure où je te parle, Wakati nakwambia David est fâché. Daudi yeye anakasirika. Il a déjà préparé ses hommes Andaa watu wake pour venir frapper juu ya kukuja et Nabal kuharibu et sa maison. na nyumba yake mzima. La Bible dit ceci. Biblia inasema Va, Abigail va apprendre ça. wakati Abigaili atasikia hii habari, La Bible dit ceci. Biblia inasema Abigail va préparer de la nourriture. atatayarisha Je chakula. ne vais pas entrer dans les détails. Sitaingia katika Mais chakula. comprends seulement. Ujui Abigail sait. Abigaili anajua Quand David est fâché, wakati Daudi anakasirika, il a besoin de manger, frère. yeye ana haja ya kukula tu. Que Dieu te bénisse. Il a apprêté la nourriture. Akatayarisha chakula, Il est parti voir. akaenda nayo kumwona Daudi. Que Dieu te bénisse. En tant que je monte un peu dans la révélation, Acha nipande katika ufunuo. remarque bien aimé. Tazama mpendo, Nabal, Nabali quand on le présente, wakati wanamuonesha Nabal est présenté comme un homme fort vile mtu mwenye nguvu et riche. pia ana utajiri. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, remarque bien aimé. Tazama mpendo, C'est Nabal ici. huyu Nabali Je te le présente d'abord comme Adam. na kuonesha sa vile Adamu. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que selon Genèse chapitre 1er verset 26, Kupitia Mwanzo sura ya kwanza shairi ya makumi quand Dieu dit formons l'homme à notre image, anasema très semblable. tuumbe mtu kwa uso wetu. La Bible dit ceci, Biblia inasema cet homme-là, huyu mtu, l'homme d'Adam, huyu mtu wa Adamu, il devait dominer. yeye ilibidi atawale. Que Dieu te bénisse. Il devait dominer sur le poisson de la mer, Atawale les oiseaux, les bétails et sur toute la terre. atawale ardhi nzima. Que Dieu te bénisse. Il devait se multiplier. Ilibidi azidishwe. Il devait être fécond. Yeye ilibidi akuwe azidishwe. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand Adam était dans le jardin, Wakati Adamu alikuwa tout ce qui était dans le jardin, kila kitu ambaye ilikuwa bustanini c'était pour Adam. ilikuwa juu yake yeye Adamu. Que Dieu te bénisse. Amen. Remarque encore bien aimé. Tazama mpendo, Nabal, Nabali la Bible dit ceci. Biblia inasema Il va ne pas donner à manger anakataa kuleta à chakula David. kwa Daudi. David ici c'est Dieu. Daudi hapa ni Mungu. Maintenant quand il refuse de donner la nourriture, Anakataa kumpa quand chakula. David se met en colère, Daudi anakasirika. au lieu de se mettre en colère seulement contre Nabal, Yeye akasirikie tu Nabali. il se met en colère contre Nabal Kasirikia et Nabali. contre toute sa maison. Nyumba yake mzima pia. Que Dieu te bénisse. Ici, bien aimé, Hapa tu vas mpendwa, remarquer Romains chapitre 5, verset 12. naona Warumi sura ya 5 shairi ya 12. C'est pourquoi, Ndio maana comme par un seul homme, kupitia mtu mmoja le péché est entré dans le monde, dhambi ikaingia duniani. et par le péché la mort, Kupitia dhambi mauti, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. mauti ikatawala juu ya watu wote. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui n'a pas donné à manger. Yule ambaye
c'est Nabal. Et quand David vient frapper, il vise toute la maison. Même Abigail qui n'avait rien fait. Même les serviteurs. Et Dieu te bénisse. Prends encore ça. Remarque bien aimé. Tu vas remarquer la folie de Nabal a été manifestée quand? Parce que je suis en train de te montrer que la folie de Nabal, c'est le fait pour lui de n'avoir pas donné à manger. Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarquez, cette folie, elle est manifestée quand? Quand les 10 serviteurs de David vont venir. C'est-à-dire, aussi longtemps que les 10 serviteurs n'étaient pas venus, Nabal n'avait pas encore manifesté sa méchanceté. Que Dieu te bénisse. Or, si nous te disons que Nabal représente Adam, c'est-à-dire les 10 serviteurs qui ont révélé la méchanceté ou la folie, je te le présente comme la loi. Que Dieu te bénisse. Parce qu'avant que la loi ne soit donnée, il n'y avait pas de péché, frère. Il n'y avait pas la folie. Il n'y avait pas la méchanceté. Romains chapitre 7, verset 9. Paul dit ceci. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand les commandements vinrent, le péché reprit vie. Et moi, je mourris. Que Dieu te bénisse. Ce qui a tué Adam, ce qui a révélé le péché, c'est la loi que Dieu a mis à l'Éden. Quand Dieu a dit ceci, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et bien du mal. Là, c'était déjà la loi. C'est ça les 10 serviteurs de David. Quand ils sont là, Nabal ne peut devenir qu'un fou. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Acclame bien aimé. Acclame très fort. Que Dieu te bénisse. C'est la loi qui a attiré la colère de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc tu comprends que ici, David, c'est Dieu. Nabal, c'est Adam qui a refusé de donner à manger aux 10 serviteurs. Or, le manger, je t'ai expliqué ici. Selon Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a fait le dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire quand Nabal refuse de manger, Nabal refuse de manger, c'est-à-dire Nabal plutôt, il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il ne met pas en pratique la loi. Comme il n'a pas mis en pratique la loi, cela doit susciter la colère de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu veux les faveurs de Dieu dans ta vie, vis seulement la parole de Dieu. Les refus de vivre la parole, les refus de donner à Dieu à manger, attire la colère. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu veux vivre les faveurs de Dieu? Les faveurs de Dieu pour l'année 2026. Ce n'est pas je te souhaite de meilleurs vœux. Que Dieu te bénisse, frère. Si tu veux vivre les meilleurs vœux, vis seulement la parole. Que Dieu te bénisse. Marche seulement dans l'évangile. Et tu verras l'effet de prospérité, de succès, de bonheur. Qu'est-ce que vous dites encore? De longévité. Ce n'est pas une carte postale ou un message.
Si moi je te souhaite de me lever maintenant, donne à manger à Jésus. Vive la parole. Éloigne-toi du péché. Attache-toi à la vie de la prière. Aime la parole. Et tu verras la faveur de Dieu. Acclamez très fort pour Jésus. Maintenant, bien aimé. La Bible dit ceci. Quand la colère s'élève, maintenant Abigail va entrer en scène. Abigail entre en scène. Ce qui me retient ici, Abigail, non seulement elle est venue avec à manger, mais tu vas remarquer Abigail, là où nous avons lu dans Samuel, 1 Samuel chapitre 25, Abigail, quand il se présente devant David, elle va prendre la faute de Nabal. Elle va mettre sur son dos. Que Dieu te bénisse. 1 Samuel chapitre 25, le verset 24. Écoutez ce que dit. Abigail dit ceci. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. À Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Que Dieu te bénisse. La folie c'est quoi? Ce n'est pas être en mesure de donner à David de la nourriture. Ce n'est pas être en mesure d'être reconnaissant. La folie c'est aussi l'ingratitude. Mungu njo nani? Mapagano pe basambela. Est-ce que basambela? Wapagani wanaomba si bana na maboga kufu. Si watoto wao walikufa. Uzogo la folie. Unaona hii upumbavu. Toi tu n'es pas comme les païens. Wewe hauko sawa wapagani. Que Dieu te bénisse. J'avais une exhortation d'un homme de Dieu. Mimi nilikuwa napenda onyo moja mtu mmoja. J'avais appris ça. Nilisikia il y a longtemps, ça me vient maintenant. Il me disait ceci. Il sait la différence entre nous et les païens. Nous tous nous sommes déjà. Mais nous, bien aimés, et toi, tu es un jardin fermé. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es un jardin clôturé. C'est-à-dire, on ne doit pas compter. Et si il doit d'abord escalader la clôture. Toi, tu es protégé. Que Dieu te bénisse. Amen. Chez toi, on peut trouver les légumes. Là aussi, on trouve les légumes. Mais toi, les légumes qui se trouvent chez toi, c'est fermé. Oh, la parole dit ceci. Les noms de l'Éternel est une toute sorte dans lesquels les yeux se cachent et sont en sûreté. La clôture bien aimée, c'est la parole que tu as. Que Dieu te bénisse. Cet évangile, c'est une clôture pour toi. C'est une protection pour toi. Tu es en train de te dire, même pour l'année 2026, si tu veux te protéger, frère, demeure seulement dans la parole. Que Dieu te bénisse. David dans 1 Samuel chapitre 1 verset 17. Le verset 37. Il dit à Saoul, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi contre ces Philistins. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire, bien aimé,
Le Seigneur qui t'a gardé cette année, tu étais malade. Et puis le Seigneur te guérit. Que Dieu te bénisse. C'était nous ce qui est tombé. Que Dieu te bénisse. Tu avais des soucis. Tu avais des problèmes financiers. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur était venu en aide. C'était dit bien aimé. Ça c'est un lion qui est tombé. Maintenant pour l'année qui vient, ne t'inquiète pas. Que Dieu te bénisse. Le même qui agit, s'il est avec toi, la parole de Dieu, il agira encore. Ne dis pas que l'année sera encore. Non, c'est si tu gardes la parole, le Seigneur se pourvoira lui-même. Que Dieu te bénisse. Pour rendre grâce à le premier au obéir. Ile siku unaweza gonjwa. Tutaacha mwaka kumikono ya Bwana. Sinaweza kuwa na kazi. Wewe usiogopi. Hata pesa kio musala. Akopesa yo lisusu musala. Kuleta kazi ingine. Que Dieu te bénisse. Garde seulement la parole. Ne sois pas fou. Usiwe mpumbavu. Sois reconnaissant. Que Dieu te bénisse. Tu es un jardin fermé. Que Dieu te bénisse. Je peux même terminer par ici. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Les marqués bien-aimés. Sois Abigaël. Abigaël était de bon sens. La nourriture que Laban refusait de donner, Abigaël, elle l'a donné. C'est-à-dire qu'elle n'était pas folle. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Rendez grâce à Dieu pour toutes les choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Wathesaloniki wa kwanza sura yake ya 5 shairi ya 18 ya 18. Que Dieu te bénisse. Rends grâce à Dieu aseme shukuru Mungu kwa kila en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Que Dieu te bénisse. Tu ne viendras pas rendre grâce à Dieu seulement pour la promotion. Même aussi quand tu étais malade. Même si tu es malade maintenant, rends grâce à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Parce que la Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Que Dieu te bénisse. Il renouvelle chaque matin. Il peut aussi les renouveler l'année prochaine. Tu peux voir aussi la grâce de Dieu l'année prochaine. Car est-ce que le Seigneur te fasse du bien? Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur agisse là où tu as échoué. Que le faveur de Dieu t'accompagne, frère. Que la grâce de Dieu, la parole de Dieu soit avec toi. Pour l'année 2026, je précise, frère, que tu vois la gloire de Dieu. Le Seigneur te suit de l'âme. Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Place à lui ta confiance. Et il agira. Si tu es toujours dans le Seigneur, tu te recommandes à lui par la prière, la sanctification. Écoutez la parole maintenant. Tes projets réussiront. Que Dieu te bénisse. Acclamez très fort pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Milele tubariki jioni ya leo tena, tushangilie Bwana kwa kubarikiwa, maana neno la baraka